Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien professionnel d'état des lieux que vous devez faire avec chaque salarié qui a au moins 6 ans de présence dans votre entreprise. Alors concrètement, depuis mars 2014, je rappelle que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent effectuer un entretien professionnel tous les 2 ans avec les salariés. L'idée étant en fait d'apprécier un petit peu les perspectives d'évolution professionnelle du salarié. Alors j'ai dit tous les 2 ans, mais en réalité, tous les 6 ans, l'entretien professionnel va avoir un objectif particulier. L'idée, tous les 6 ans, ça va être cette fois-ci de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Et justement, en 2020, cela fait 6 ans que les entretiens professionnels ont été mis en place. Donc, cela veut dire que si vous avez des salariés qui sont dans votre entreprise depuis au moins 6 ans, il faut faire cet entretien professionnel d'état des lieux. Alors, comment ça se passe cette année 2020, où on est quand même dans un contexte de crise sanitaire inédite? Il faut savoir qu'on a une ordonnance qui a donné la possibilité aux entreprises de repousser jusqu'à la fin de l'année 2020 la tenue de ces entretiens professionnels d'état des lieux. Donc ça veut dire que si vous êtes concerné, si vous avez un salarié qui est dans votre entreprise depuis au moins 6 ans, il vous reste quelques mois encore pour faire cet entretien. Alors qu'est-ce que vous allez apprécier, regarder avec le salarié pendant cet entretien? Déjà, on va s'assurer qu'il a bien eu ces différents entretiens d'étape tous les 2 ans, et puis on va aussi regarder s'il a bénéficié d'une action de formation, quelle qu'elle soit, s'il a peut-être bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, et s'il a validé certaines acquisitions de compétences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si concrètement vous n'avez pas finalement fait ces entretiens d'étape ou si le salarié n'a pas eu une action de formation. Et, je précise, c'est pas ou, c'est et, il faut les deux. Dans ce cas-là, pour les entreprises de moins de 50 salariés, il ne se passe rien. Pour celles d'au moins de 50 salariés, à ce moment-là, l'employeur va devoir abonder le compte personnel de formation du salarié. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2020, c'est une année de transition et on a donné la possibilité à l'employeur de choisir entre 2 options pour justifier, d'une certaine façon, qu'il est dans les clous. Première option, il faut bien pouvoir déterminer, enfin en tout cas prouver que le salarié a bien eu ses entretiens d'étape. Et puis, il va aussi falloir pouvoir montrer qu'il a bénéficié d'au moins une action de formation. Deuxième option, on doit toujours bien sûr justifier qu'il y a eu les différents entretiens d'étape et puis que le salarié a aussi bénéficié de 2 des 3 mesures suivantes, soit une action de formation quelle qu'elle soit qu'il a eu une acquisition d'un certain nombre d'éléments de compétences, soit qu'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Alors, je précise que si vous faites partie des entreprises qui ne sont pas dans les clous, comme je disais, et qui vont devoir donc abonder le CPF du salarié, sachez que tout est suspendu sur l'année 2020. Concrètement, c'est aussi lié à la crise sanitaire. Donc, ça veut dire que vous aurez uniquement à abonder dans les premiers mois de l'année 2021. Voilà, alors j'en ai fini avec l'entretien professionnel d'état des lieux. N'hésitez pas à faire le quiz qui est associé à cette vidéo pour voir si vous êtes au clair sur cet entretien.